Bonjour à tous, c'est Scrap Genie. Bienvenue dans cette vidéo qui accompagne mon dernier album Faire une pause. Elle est destinée plutôt pour les débutants parce que je ne doute pas que les personnes qui ont un peu plus d'expérience n'en auront pas forcément besoin. C'est pour la page qui est un peu technique et qui se trouve dans votre album. Je vous la montre ici. C'est donc cette page-ci. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé. C'est donc une utilisation des pochoirs avec l'embossage à chaud. Et ensuite l'utilisation de la Distress Oxide plutôt dans une technique d'aquarelle. Voilà. Alors pour commencer, vous avez votre page donc qui est pliée. J'aurais dû le faire par avance, c'est pas grave. Voilà, vous avez votre page qui se présente comme ceci. Ici, vous avez le trou qui sert des deux côtés, comme c'est expliqué dans l'album. Donc pour commencer, vous allez placer votre photo. Alors, dans l'album, c'est une 10-10. Bon, ça n'a pas d'importance. Moi, j'avais celle-là sous la main. Donc, vous tracez là où vous mettrez votre photo. Ensuite, vous allez prendre, donc vous avez les pochoirs qui sont dans le kit. Alors moi, j'ai vaporisé un peu de colle exprès pour que les pochoirs tiennent bien. Donc, placez votre premier pochoir avec, alors, vous prenez un morceau de scotch qui va recouvrir les parties que vous ne voulez pas imprimer. Donc ici par exemple, je ne veux que le mot remember, donc je recouvre le reste du pochoir. Ça évitera qu'il y ait de la Versamark et de la poudre qui se fixe au mauvais endroit. Donc ensuite, j'espère que vous voyez bien, on tamponne avec la Versamark. Il faut quand même bien insister pour être sûr que l'encre, enfin l'espèce d'encre, rentre bien dans l'espacement des lettres, mais elles sont pas très épaisses. Voilà, donc ça, vous faites ça avec la Versamark. Ensuite, comme toujours, vous prenez une feuille. Alors, celui-ci, il a été fait. Donc, j'avais utilisé le rose gold de Low Fundamentals. Donc, on saupoudre, on enlève le surplus. On récupère la poudre.
Si vous voyez que vous avez des petites taches de poudre qui ne sont pas censées être là, vous pouvez les enlever avec un petit pinceau. Donc ensuite, on sèche. Désolée pour le bruit. Voilà, pour un. Alors, je vais en faire juste un supplémentaire. Je vous les ferai pas tous parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, donc là, pareil. On tamponne bien. Donc celui-là, j'avais utilisé de la poudre blanche. Ici c'est de l'E-Zink, mais bon, vous en avez de toutes les marques. Voilà, donc sur le... Je veux que je sois bien centré. Voilà, sur votre album, vous en avez 1, 2, 3, 4 mots en tout. Vous en avez en vert aussi. Donc c'est la relief bambou d'E-Zink que j'ai utilisé personnellement. Ensuite, vous allez passer à la Distress Oxide. Alors, moi j'ai la chance d'avoir une table en verre de Timols. Si vous n'avez pas ça, vous prenez un plastique. L'idéal c'est aussi une feuille que vous auriez passée dans une plastifieuse, ou n'importe quel plastique, ou les feuilles comme ceci qui n'adhèrent pas. Bref, vous pouvez tamponner la distress sur quel que soit le support qui n'adhère pas en fait. Donc on prépare. Alors j'ai personnellement utilisé le Antique Linen, la Tie-Dye, la Tattered Rose, et la Victorian Velvet. Donc j'essaie de vous montrer ce que ça donne.
Voilà, vous avez ce camailleux de couleurs. Donc là, l'idée, c'est que vous allez prendre votre feuille aquarelle. Vous allez bien la vaporiser d'eau pour commencer. Vous prenez un pinceau un peu large, mais avec des poils souples. Vous vaporisez un peu les couleurs. Et donc j'ai commencé par le plus clair en haut, donc avec la l'antique linen. Donc vous partez d'un côté, ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier, pardon, et vous faites des grandes bandes d'un bout à l'autre. Vous vous arrêtez pas en chemin, sinon vous allez avoir des traces. Voilà, ensuite je pense que j'ai pris la tie-dye. Alors vous chevauchez légèrement, n'hésitez pas à remettre de l'eau. Il faut vraiment que ça fasse un effet fondu, qu'on ne voit pas les lignes de votre pinceau. N'hésitez pas à remettre un peu de couleur si c'est nécessaire. Ensuite, le Tattered Rose. C'est des couleurs qui sont très claires, donc il en faut quand même une bonne quantité. Surtout qu'on met quand même beaucoup d'eau. Donc à chaque fois vous superposez sur mettons 1 cm la couleur d'au-dessus pour que ça fasse un fondu vraiment impeccable. Voilà, et enfin la dernière couleur. Voilà, et donc comme vous voyez, les mots que vous aurez embossés avec de la poudre vont ressortir. Alors, vous pouvez même puisque la couleur n'adhérera pas dessus. Voilà, alors si vous voulez un peu plus jaune sur le dessus ou un peu plus violet sur le dessous, vous insistez sur certaines couleurs.
Vous pouvez y revenir, c'est du papier aquarelle. Donc tant que vous mettez de l'eau, vos couleurs seront de toute façon toujours modifiables. Voilà. Donc ensuite, il vous reste à mettre votre photo. Vos embellissements, ici ce sont des fleurs colorisées qui sont en dessous. Il y a des petits titres avec des phrases et des petites taches faites avec des dots. Voilà, et des petites taches d'acrylique blanche aussi. Donc ça, après, c'est votre décoration, vous la faites comme elle vous plaît. L'essentiel, c'était d'avoir la technique et juste de ne pas voir, vous voyez, on ne voit à aucun moment les traits de pinceau sur le papier. Tout est vraiment fondu. Il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau, beaucoup d'eau. Même si votre papier il gondole un petit peu, après il reprendra sa place, quitte à le mettre sous un poids pour qu'il redevienne bien plat. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas pour certaines, et je vous donne rendez-vous pour la 3e vidéo qui sera explicative sur l'utilisation en général des pochoirs, toutes les façons dont on peut utiliser des pochoirs. Merci, bonne journée, au revoir.